Téléspectateurs de Sil TV, bonjour. Soyez les bienvenus sur votre émission Amant Vivant. Amant Vivant reçoit pour vous aujourd'hui cette personnalité spirituelle que vous connaissez. Mais avant, suivez ceci. Bonjour. Oui, bonjour monsieur, bonne arrivée monsieur. Comment vous allez? Très bien, monsieur. Abel. Polycarpe, Oui. toi-même tu connais ici? Ah mais bien sûr. Et tu ne m'as rien dit. Et moi, je me promenais dans les petites auberges. Et c'est après être tombé malade que le médecin traitant m'a recommandé Caribou. Ah bon? Et depuis lors, je l'ai adopté et je l'ai adapté. Ah mais depuis 2 ans, moi-même je ne viens qu'à Caribou. Même lorsque j'ai des anniversaires, lorsque j'ai des étrangers à recevoir, ou bien lorsque je veux faire plaisir à mes amis, c'est à Caribou que je les amène. Tu vois, non? Caribou là, c'est le meilleur hôtel de la cité. Je te jure. Désormais, je vais dire à tous les cadres de mon village de ne séjourner qu'à Caribou. C'est ça. Ce qu'on va faire, je te paye à boire. Ah, d'accord. Monsieur, Je ok, viens. on va boire un coup là. Vous voulez du confort et du luxe? Vous voulez du calme et de la discrétion? Vous voulez de l'hygiène et de la propreté? Pensez Hôtel Caribou. Hôtel Caribou, nous sommes situés à Bobé-Calavi, non loin du bar chez Arès, juste derrière la pharmacie immaculée de Djadjo. Téléphone 61 01 13 44. Hôtel Caribou, un coin de paradis sur terre. Eh bien, nous revenons sur notre émission Amant Vivant pour vous présenter notre invité, celui-là, l'inventeur du grand produit qui fait le buzz dans tout le monde entier, Azedoumi. Bonjour Majesté. Bonjour mon cher ami Martial. Une fois encore, présentez-vous à nos chers téléspectateurs. Oh mon Dieu, l'honneur m'est fait de me représenter. Moi c'est Majesté Djoma Mousso, je suis ministre chargé de la promotion des valeurs culturelles et endogènes au Palais Royal d'Agoni. Je suis tradipraticien, chercheur, boologue. Je suis aussi opérateur économique entre les Émirats Arabes Unis, Dubaï et le Bénin. Donc, je suis un pharmacologue aussi. Voilà. Eh bien, vous avez suivi, chers auditeurs, chers téléspectateurs, vous avez suivi avec attention le cahier très chargé du profil de notre invité du jour qui aide beaucoup l'Afrique et le monde entier dans le domaine de la spiritualité, de la biologie, dans le domaine de la sorcellerie, dans plusieurs autres domaines liés à la spiritualité dans le monde. Majesté. La dernière fois, nous avions parlé de Azedoumi, ce produit qui marche. Ce produit qui marche et marche très fort pour les populations lutter. Je ne vais pas dire lutter contre la sorcellerie, mais pour se rendre moins vulnérable vis-à-vis des sorciers, car vous l'avez dit dans une de nos émissions, ou dans cette émission, que lorsque le sorcier vous attaque, soit il vous prend socialement, ou il vous prend sur le plan de la santé. Dites-nous, pouvez-vous encore énumérer ou nous dire un peu plus, nous expliquer un peu plus comment les sorciers arrivent à atteindre leurs victimes? Merci beaucoup. Nous n'allons pas tout le temps incriminer la sorcellerie parce que c'est une aptitude, c'est du génie, une vibration que possède quelqu'un qui peut l'émettre. Et cette vibration peut soit réparer des choses ou endommager des choses. C'est vrai, vous allez faire parler du comprimé Azedoumi et plein d'autres choses. Mais je voudrais aujourd'hui beaucoup plus expliquer que les ennuis, les vicissitudes de la vie, les difficultés ou les problèmes des hommes ou des humains sont de 2 ordres. Soit c'est sur le plan sanitaire ou soit c'est sur le plan social. Et si c'est sur le plan sanitaire, c'est toutes les formes de maladies et de votre état physiologique qui est affecté et qui vous amène vers les hôpitaux. Mais sur le plan de la vie sociale, c'est sur votre mental, c'est sur votre psychisme que l'intervention peut se faire. J'ai expliqué la procédure des voyelles, des consonnes. Je crois que j'ai aussi expliqué la procédure de la silhouette. D'accord. Aujourd'hui, je viens aussi vous expliquer
la procédure des ports spirituels. Vous savez, parmi les vicissitudes de la vie, soit, si ce n'est pas la sorcellerie qui vous dérange, soit c'est qu'on a utilisé le beau. Nous, on préfère parler de beau, ce que les Occidentaux appellent gris-gris, d'accord? Soit c'est le vaudou ou le fétiche. Oui. On vous confie à un fétiche, d'accord? Ou soit c'est lié à vous-même qui aviez violé les lois de la nature. Des comportements qui sont contre les lois de la nature. Là, d'abord, comprenez que le sorcier, pour intervenir, pour éteindre votre vibration qui constitue, perturber votre état physiologique qui constitue votre santé, ou bien perturber, d'accord, votre situation sociale qui constitue le chômage, qui constitue la puanteur, qui constitue le fait que vous êtes devenu indésirable, qui constitue le fait que vous n'avez pas un foyer, qui constitue le fait que vous n'avez pas un emploi décent, qui constitue le fait que vous êtes devenu un soulard, vous êtes devenu un menteur, vous êtes devenu un prostitué, vous êtes devenu quelqu'un qui est devenu un gigolo, tout ça là. Des affaires qui sont totalement à terre. Qui sont totalement à terre. Si le sorcier ne prend pas le principe des voyelles et des consonnes, il ne peut prendre pas le principe de la silhouette. En dehors de ces principes-là, il peut boucher vos ports spirituels. Qu'est-ce que vous appelez ports spirituels? Voilà. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent d'une idiotie de traitement spirituel. Et cette idiotie, c'est quoi? Vous ne pouvez pas prier pour que la vie de quelqu'un change lorsque la personne n'a pas la foi. Donc, il faut d'abord mettre la personne en condition de foi. D'accord. Et lorsque je parle de condition de foi, quand vous priez, lorsque j'appelle OK, Martial, oui, vous répondez. En effet. Voilà. C'est une vibration d'onde que j'émets. Et cette vibration-là emprunte des canaux spirituels. Et ces canaux spirituels ont des ports spirituels qui sont en communication avec votre âme. Ok. Je ne sais pas si vous comprenez. Ce ne sont pas les ports que... Non, ce ne sont pas les ports par où les poils poussent. C'est des ports virtuels au fait. Parce que tout ce qui a rapport avec la spiritualité, ça ne se voit pas physiquement comme ça. Et lorsque le sorcier veut vous atteindre, il essaie de commencer par boucher vos ports spirituels. Les voies par lesquelles le bonheur peut passer pour atteindre votre âme. J'ai expliqué la fois dernière que le sang est le manteau que porte l'âme. D'accord. Et si votre âme est atteinte, c'est que votre sang est aussi atteint. Oui. D'accord. Lorsque les canaux spirituels sont bouchés, quel que soit le type de traitement qu'on peut vous proposer, vous n'allez jamais vous en sortir si vous ne vous désenvoûtez pas. Et vous désenvoûter, c'est voir comment ouvrir vos ports spirituels. Afin que le bonheur puisse rentrer vers vous. Pour que vous puissiez capter des vibrations positives. D'accord. J'ai déjà expliqué que pour éviter que le sorcier vous empoigne, réussisse à boucher vos ports spirituels, prenez Azédoumi. Oui. Là, il ne s'intéresse même plus à vous. Vous n'êtes plus une proie qui l'intéresse. D'accord. Il vous oublie. Il vous oublie. Mais à supposer que la meilleure manière de lutter contre la sorcellerie, c'est de prévenir la sorcellerie en prenant un type d'Azédoumi, d'accord, qui est un produit spirituel. D'accord. Un comprimé spirituel. Bon, un comprimé spirituel. Quand on parle de produit, tout le monde pense à la pharmacie. Nous ne parlons pas de pharmacie. D'accord. Ça, c'est pour la médecine moderne, c'est pour la culture occidentale. Donc, pour que vous ne soyez pas empoigné, vous prenez Azédoumi. Maintenant, je suppose que vous avez été atteinte par la procédure des voyelles. Ou bien c'est votre silhouette, pas votre silhouette qu'on vous a pris. Ou bien vos ports spirituels qui ont été bouchés par le sorcier. Là, dans ce cas, vous devez vous désenvoûter. Vous désenvoûter, vous devez utiliser un type de savon qu'on appelle Kantoutou. Kantoutou. Voilà. Mais Kantoutou désenvoûte et ouvre vos ports spirituels pour vous prédisposer à pouvoir capter
des flux spirituels, à pouvoir capter des vibrations spirituelles. Vous voyez, parfois le pasteur ou le grégrisseur ou le féticheur peut mettre la main sur vous, peut vous faire une prière, on peut vous consulter le phare, on peut se faire le Vansissa ou quelle que soit la libation qu'on vous fait et rien ne marche. Oui. Comprenez que vos ports spirituels sont bouchés. D'accord. Et il faut d'abord déboucher vos ports spirituels avant de vous faire n'importe quel autre traitement. J'insiste là-dessus. Lorsque j'appelle de l'idiotie de pratique spirituelle, c'est les ports spirituels qu'il faut déboucher d'abord. Si vous ne débouchez pas vos ports spirituels avec des produits, par exemple, ce sont les maîtres sorciers qui arrivent à fabriquer ces produits. Parce que si vous ne maîtrisez pas le phénomène, vous ne pouvez pas proposer des choses qui vont combattre ce phénomène-là. D'accord. Donc, avec le savon Kantuntu, on peut déboucher son port spirituel. Lorsqu'on débouche vos ports spirituels, maintenant, vous êtes réceptif maintenant. Vous êtes capable, ou vous êtes en mesure de capter des traitements. Vous êtes en mesure la prière ou les flux spirituels qu'on va émettre vers vous vont vous atteindre et atteindre le substratum que vous êtes et vous devenez un bon récepteur. D'accord. Lorsqu'une radio émet, vous avez un mauvais poste récepteur, vous ne recevez aucun signal. D'accord. Donc, beaucoup se trompent. Si le port spirituel est débouché, ce n'est pas fini. D'accord. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Il faut maintenant booster vos opportunités. Voilà. Pour que vous captez des fruits positifs. Les ports spirituels sont débouchés avec le produit. Le savon Kantuntu. Le savon Kantuntu. D'accord. Maintenant, si vos ports spirituels sont débouchés, beaucoup de vibrations vont venir vers vous. Ces vibrations peuvent être négatives, comme ça peut être positives. D'accord. Vous utilisez ensuite méga savon. Méga savon. Méga savon. Ça, c'est un nouveau produit. C'est un nouveau produit. Ou bien vous utilisez Asikiwa. D'accord. Voilà. C'est un peu Asikiwa et méga savon, c'est un peu comme paracétamol et Doliprane. Et encore d'autres produits plus forts. Ça dépend de vos moyens. Mais méga savon est plus puissant. D'accord. Plus puissant. Est plus puissant. Les résultats de méga savon, c'est beaucoup plus rapide. C'est pourquoi vous allez constater que c'est beaucoup plus cher que le savon Asikiwa. Okay. D'accord. Je voudrais recommander à beaucoup de personnes, on dit qu'il y a des savons de chance. Et les gens utilisent le savon de chance, les parfums de chance, et ça ne marche pas. C'est parce que leurs ports spirituels sont bouchés. Et il faut les déboucher. Il faut les déboucher. Voilà. Je voudrais aussi parler d'un phénomène, si vous le permettez. Allez-y. Les foyers. Lorsque le sorcier veut vous atteindre, veut vous déstabiliser, il commence d'abord par déstabiliser votre foyer. Il commence d'abord par déstabiliser votre foyer. Parce que lorsqu'un homme n'a pas la paix dans son foyer, toutes ses affaires chutent. Toutes ces affaires vont foirer. De la même manière, lorsque une femme est en disgrâce, est en discorde, est en mésentente avec son mari à la maison, elle ne peut pas fournir un bon rendement dans ses activités professionnelles. Idem pour l'homme. Donc, le sorcier le sait. Et lorsqu'il veut commencer par vous déstabiliser, il peut vous déstabiliser d'abord votre foyer. Lorsque vous brisez le foyer d'un couple ou bien d'un homme, vous lui avez créé tous les ennuis de ce monde. Et pour se récupérer, il faut qu'on arrive à déboucher les ports spirituels de ces personnes-là pour qu'ils puissent capter des traitements. Beaucoup de personnes, vous allez constater, ils vont chez le Bokono, ils consultent le phare, ils vont chez le praticien, ils font les bains, ils vont chez le pasteur, on leur fait des prières et toute forme de rituel possible et rien ne marche. Voilà, c'est parce que ces personnes sont ignorantes de l'effet de la sorcellerie. Et cet effet de la sorcellerie que nous avons découvert, c'est quoi? C'est que les canaux par lesquels le traitement va passer pour atteindre l'âme sont bouchés. Donc quand ces ports spirituels sont bouchés... C'est comme quelqu'un qui utilise... vous êtes en train de suivre la télévision et quelqu'un vient, il met
devant vous un tableau noir. Mais un tableau noir, vous ne voyez plus rien. D'accord. Pour que vous commencez par voir, il faut enlever sa main. Voilà. Enlever sa main, c'est déboucher vos sports spirituels. Voilà. Et je voudrais inviter beaucoup de praticiens et beaucoup de sorciers à inventer les produits capables de déboucher les ports spirituels. Et vous allez entendre beaucoup de personnes vous dire « Mais j'ai pris paracétamol, je suis allé chez le pasteur, tout ce qu'on me fait, rien ne marche. » Non, ce n'est pas la faute des produits, parfois. Bien entendu qu'il y a des produits frératés, bien entendu qu'il y a des vendeurs d'illusions, d'accord. Et il faut ascerner une corporation. Mais la plupart du temps, c'est les ports spirituels qui sont bouchés. Et il faut les déboucher d'abord. Lorsqu'on finit de les déboucher, d'accord, on peut commencer à booster la vie de la personne. La personne peut commencer par capter des vibrations. Et j'ai dit, lorsque les ports spirituels sont ouverts, toute forme de vibration peut vous atteindre maintenant. Okay. Les vibrations peuvent venir positivement ou négativement. D'accord. Vous utilisez maintenant les savons de chance pour ne capter que les vibrations positives. C'est un peu comme méga savon. Et aussi comme Asikiwa. Il y a d'autres savons de chance. Je dis, c'est pas le monopole. Ceux qui savent le fabriquer le savent. Majesté, je vais revenir un peu derrière ou en arrière pour parler des manifestations de la sorcellerie. Vous savez, le sorcier a plusieurs moyens de transport. Pour couper court, c'est quoi? J'ai déjà dit que le sorcier, pour intervenir dans votre vie, il y a plusieurs procédures. Oui. D'accord. Il n'y a pas de procédure éternelle. Il y a plusieurs procédures. J'ai parlé de la procédure de votre nom. Oui. Que le sorcier peut avoir et peut faire désintégrer votre nom. Ça, c'est une procédure. D'accord. J'ai parlé de la silhouette. De votre silhouette que le sorcier peut capter. Oui. J'ai parlé de vos ports spirituels qu'on peut boucher. Oui. D'accord. Il y a d'autres procédures que nous travaillons toujours. Chaque fois nous découvrons une procédure, nous mettons un produit efficace. Parce que tant qu'on ne sait le type de sorcellerie est en train de tourmenter la personne, c'est qu'on se promène, on navigue à vue. Oui. D'accord. Les sorciers utilisent des véhicules. Des véhicules. Voilà. Donc, et quand je parle de véhicules, ça peut être le hibou. Le hibou est le plus vieux véhicule des sorciers. C'est comme la voiture Peugeot 504 ou 404 ou Citroën ou Volkswagen. D'accord. Le sorcier emprunte un véhicule qui peut lui permettre de sillonner votre environnement de façon espiègle. Par exemple, pour aller boucher votre port spirituel, si le sorcier ne s'approche pas de vous de façon espiègle, d'accord, il ne peut pas faire le traitement qui lui permet de boucher vos ports spirituels. Si le sorcier ne s'approche pas de vous de façon furtive et espiègle, il ne peut pas voler votre silhouette de vous. De la même manière, si le sorcier ne vient pas de façon espiègle dans votre maison ou dans vos environnements, il ne peut pas écouter votre nom jusqu'à savoir que voici l'orthographe, voici la consonne qui compose dans cet ordre-là ce nom. Oui. Mais pour parvenir à ce fin, le sorcier utilise des véhicules. Et une autre lutte que nous faisons, c'est quoi? C'est le produit Keledjegbe. Avant de nous présenter le produit Keledjegbe, vous avez dit que le hibou est un vieux véhicule, des sorciers. Oui. Le chat, le chien. Tout ça là. De jour en jour, les sorciers réussissent à intégrer. Parce qu'eux aussi font des recherches. J'ai suivi la dernière fois sur sur les réseaux sociaux, j'ai suivi la dernière fois sur les réseaux sociaux qu'il y a des produits qui font tomber ces oiseaux lugubres ou qui font tomber tous les véhicules que le sorcier peut utiliser pour vous atteindre. J'ai expliqué en disant que la sorcellerie c'est une aptitude, c'est une vibration qu'une personne possède. D'accord.
Et par cette vibration, cette personne peut émettre des flux de vibrations qui puissent aller perturber votre psychisme, sur le plan sanitaire ou sur le plan social. D'accord. Et le sorcier peut réussir à se camoufler dans un maguillard, dans une tourterelle, dans toute forme d'oiseau qu'il réussisse à dompter. D'accord. Mais il suffit que l'animal en question dispose de cette aptitude-là, d'accord, en servant de véhicule. Si on met la poudre Clédiègue dans la zone ou dans le périmètre de navigation de cet animal-là, il tombe. Ça paralyse l'animal. Ça paralyse l'animal. Ça paralyse l'animal et vous allez voir, c'est pas nécessaire. Vous pouvez venir voir l'animal mort. D'accord. Mais pour la plupart du temps, vous êtes là et vous voyez qu'il vient tomber. C'est Clédiègue qui fait que vous allez voir des sorciers tomber et se désintégrer en humain. S'il y a cette poudre dans la zone, vous allez voir la poudre d'abord va l'attirer. Et c'est un peu comme les radars qui font attirer, qui font abattre les avions. Oui. D'accord. Donc, c'est une poudre très puissante. Je crois que ce soit au Cameroun, au Gabon, au Congo, Sierra Leone, Centrafrique, partout, c'est déjà parti dans ces zones-là. Oui. D'accord. Lorsque vous le placez dans votre maison, il n'y a pas de problème. C'est une poudre? C'est une poudre. C'est une poudre. Comment est-ce qu'elle est? Il suffit de creuser un trou dans les quatre coins de votre maison, y mettre un peu, même s'il pleut, et la poule va se dissiper, comment on appelle, dans votre maison. Si vous avez une maison entièrement carrelée ou, comment on appelle, mise en vue, et vous utilisez des pots de fleurs, vous mettez que les diables dedans, c'est fini. Le sorcier qui veut venir dans votre environnement ne pourra pas venir transmettre sa vibration là. Puisque quand il passe dans votre environnement, il tombe en même temps, il se paralyse. Il se paralyse. Il se paralyse. S'il est paralysé, c'est qu'il ne peut pas se nourrir. Il ne peut plus disposer de ses sens. Oui. Si on lui laisse un temps de donner, même si personne ne le touche, il va mourir. D'accord. C'est comme ça que les diables fonctionnent. Que les est vraiment beaucoup demandé. C'est un truc qui permet de prévenir la sorcellerie. Oui. D'accord. Dans un périmètre donné. C'est une forme, un produit de lutte. D'accord. C'est différent du Azelumi. Oui. Azelumi, vous pouvez circuler un peu partout. D'accord. Azelumi, c'est un produit qui vous rend indésirable. Qui vous rend indésirable par le sorcier. Et si vous êtes déjà attaqué par le sorcier, il rend les actions du sorcier statiques. Oui. C'est-à-dire, il éteint les velléités du sorcier contre vous. Oui. Cela ne veut pas dire qu'il vient dominer le sorcier. Non. C'est que vous devenez une proie non désiré par le sorcier. D'accord. Donc c'est ce que Clédiègue ça fait. Et lorsque je voudrais faire comprendre qu'aujourd'hui, lorsque nous recevons des patients qui sont des gens qui ont soit des problèmes dans la vie sociale ou des problèmes au niveau du plan sanitaire, avec que ce soit le principe du nom de la personne que nous pouvons désintégrer, envoyer le consonne, utiliser les pratiques et les prières qu'il faut pour prendre contrôle de la personne, d'accord, et intervenir de façon pointue et efficace sur la personne, que ce soit sur le plan sanitaire et aussi sur le plan social. C'est de la même manière, nous pourrons déboucher les portes spirituelles. Moi, je voudrais que beaucoup d'Africains et beaucoup d'hommes spirituels se réveillent et qu'ils aillent à la découverte des canaux spirituels qui constituent un peu comme quand il y a un générateur quelque part, les fils qui permettent d'alimenter les ampoules. D'accord. En spiritualité, c'est comme ça. C'est idiot de ne pas croire en Dieu et d'aller voir un pasteur qui veut te délivrer. C'est faux. C'est-à-dire que vous n'êtes pas un bon récepteur. Le pasteur va émettre autant de vibrations, autant de flux spirituels vers vous, mais vous n'avez pas de récepteur pour capter. Et c'est ça qui fait que beaucoup de personnes disent « Ah, j'ai utilisé tel savon, j'ai utilisé tel pommade, je suis allé à l'église, je suis allé chez tel boconon, je suis allé chez tel praticien, pourtant rien ne marche. Moi, tout ce qu'on me fait, rien ne marche. » C'est faux. D'accord. Il y en a même qui vont vous dire que quand ils prennent Doliprane même, leur maux de tête ne cesse pas. Quand ils prennent des trucs antidouleurs, rien ne cesse. D'accord. C'est que leurs ports spirituels sont bouchés.
Et ils ne peuvent recevoir aucun traitement spirituel. Dans ce cas, c'est Kantuntung qui est préconisé. Il y a d'autres types de produits ou de savons. Parce que les recherches ils ne sont jamais arrêtées et standards. D'accord. D'autres personnes viendront découvrir des choses plus puissantes, des choses plus efficaces. Ouais. Donc, c'est le travail auquel nous nous employons et j'ai dit et je répète que la sorcellerie est le canal par lequel l'Afrique peut se développer. D'accord. C'est une aptitude que disposent des gens. Ce n'est pas d'éteindre l'aptitude qui est la chose. Mais il faut réécrire l'algorithme de la personne pour que la personne puisse émettre cette vibration positive à faire des choses beaucoup plus positives. Ouais. Voilà. Allez, amis téléspectateurs de SIL TV, vous êtes bien sûr sur l'émission Amant Vivait. Mais vous avez nouvellement un produit dénommé Azezekmon. Azezekmon, c'est quoi? Bon, Azezekmon, c'est un nouveau produit. D'accord, pour ceux-là qui ne veulent pas gaspiller leur argent pour aller acheter Azedoumi. D'accord. Aujourd'hui, on peut faire les tests pour savoir si vous êtes empoigné par le sorcier ou pas. D'accord. Parce que si on ne fait pas des choses comme ça, et ça ne va pas soigner l'économie des gens. C'est comme quelqu'un, une femme qui tombe enceinte, qui doute de sa situation morphologique et qui va prendre un test à la pharmacie pour tester si elle est enceinte ou pas. Voilà. Azezekmon, c'est une poudre. D'accord. Et il suffit de prélever un peu de votre sang qu'on met sur cette poudre-là. D'accord. D'accord. Si on met un peu de votre sang sur cette poudre-là, en 30 secondes, d'accord, si on met la poudre dans de l'eau, on immerge la poudre dans de l'eau. Si vous êtes déjà empoigné par les sorciers du moins, la poudre fait un mélange homogène. La poudre va se dissoudre dans l'eau. D'accord. Mais si vous n'êtes pas encore attaqué, empoigné par le sorcier, vous allez constater que la poudre va sortir intacte. La poudre va sortir intacte. Oui, ça serait un mélange hétérogène. C'est-à-dire, ça serait intact. Bon, c'est parce que nous voyageons dans l'univers spirituel que nous constatons que avec telle chose, on peut faire ci ou ça. Le produit, la poudre Azezekmon se vend à combien? Non, nous n'allons pas dire son prix, d'accord? Nous n'allons pas dire son prix parce que ce que nous faisons est sacerdotal. Très bien. Oui, si tout de suite nous allons commencer par priver le service, la santé n'a pas de prix. La santé n'a pas de prix. L'état social n'a pas de prix. En effet. D'accord. Et il faut faire en sorte que les recherches soient encouragées. D'accord. Que les recherches ne soient pas animées d'une recherche de gain. D'accord, de profit maximum. C'est pour cela que vous ne mettez pas les prix sur... Non, non. Et vous voyez, Méga Savon, par exemple, beaucoup de personnes, en temps record, beaucoup de personnes ont commencé par consommer Méga Savon. Et ça marche. J'ai des retours et parfois moi-même je suis émerveillé par les retours. C'est un peu comme un joueur qui marque un but et après regarde la vidéo, se dit mais écoute, j'ai pu faire cet exploit-là. Alors, je ne manquerai pas de faire un coucou spécial à un ami personnel, un doyen qui m'inspire beaucoup, monsieur Sylvain Kouassi, qui est un homme aussi très puissant dans la spiritualité. Nous, on s'inspire beaucoup de ces gens-là. Un coucou spécial et un honneur à mon idole, Omotunde Kalala. Voilà de grands hommes qui ont pensé que l'Afrique peut se développer à travers sa culture. L'Afrique regorge d'inventions et dans la culture des Africains, on peut faire la prospection, créer l'Académie de l'Afrique et y sortir des inventions qui constituent des solutions aux différents problèmes que la nature nous impose. Et que la sorcellerie, telle que je l'explique, ne doit pas être diabolisée. Le vaudou ne doit pas être diabolisé. Le beau ne doit pas être diabolisé. Le fa ne doit pas être diabolisé. Ce sont des solutions aux différents problèmes que la nature nous impose dans notre culture. Et tous les problèmes que nous avons n'ont pas nécessairement une solution dans la culture occidentale.
90, si vous voulez, des problèmes que nous avons dans notre culture ont une solution dans notre culture. Et cette solution, il faut aller à sa découverte. Il faut faire la prospection de notre culture. Il faut créer son académie. D'accord? Et y sortir des inventions merveilleuses. Merci beaucoup. Eh bien, amis téléspectateurs de SIL TV, nous voici presque à la fin de cette émission. Je rappelle très rapidement que le nouveau produit que nous avons découvert aujourd'hui, à part les produits Kantuntu, pour déboucher les ports spirituels, nous avons le produit Azedoumi, l'éternel Azedoumi que le monde entier connaît déjà, et que les qui fait abattre les véhicules, qui paralyse les véhicules des sorciers. Le grand booster. Le grand booster. Super booster. Le super booster. Méga savon. Méga savon. Ouais. Mais à part tout ça, j'adore méga savon. C'est un produit très efficace. À part tout ça, il y a le produit de dépistage. Oui, de dépistage. Voilà. Voilà. Azezepon. Voilà. Qui permet. Majesté, est-ce que vous pouvez regarder dans la caméra et donner vos contacts à nos téléspectateurs et dire où est-ce que l'on peut avoir ces produits pour sauver l'Afrique, sauver le monde? Je voudrais d'abord dire merci à tous ceux qui sont aux États-Unis, en France, dans l'Asie, partout dans l'Europe et aussi en Afrique qui consomment mes produits et qui me font des retours efficaces. Et je voudrais leur dire que lorsque les produits marchent, c'est que ces produits sont exposés à de la piraterie ou à la falsification. Bien sûr. Achetez ces produits à la bonne adresse. Plus 229. Plus 229. 96. 96. 98. 98. 71. 71. 81. 81. Je le dis rapidement. Allez-y. Plus 229. Plus 229. 96. Oui. 98. Oui. 71. 81. Vous me contactez sur ce numéro. Je pourrais vous dire, partout où vous êtes dans le monde, le représentant le fiable, le plus proche de vous. Que ce soit au Cameroun, que ce soit partout, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, partout, je pourrais vous dire le représentant le plus proche qui est la bonne adresse. Mais vous achetez Azedoumi à une adresse que je ne vous ai pas recommandée, ou Kantuntu, ou Méga Savon, ou Azezepon, ou Kledjebé, vous pouvez acheter un produit falsifié, un produit fake. Merci beaucoup et merci à tout le monde qui me suit aux États-Unis, en France, en Asie. Eh bien, chers amis, depuis l'hôtel Caribou à Calavi, Djadjo, nous sommes à la fin de cette émission Amavive spéciale avec Da Djamamousso, le spiritualiste, le chercheur en spiritualité et en biologie. Nous avons fini cette émission. Prince Akou, c'est lui qui est resté à la réalisation de cette émission. Nous vous disons merci et suivez-nous prochainement sur SIL TV avec Amavive. Merci. Bonjour. Oui, bonjour monsieur. Bonne arrivée monsieur. Comment vous allez? Très bien monsieur. Abel. Polycarpe. Oui. Toi-même tu connais ici? Ah mais bien sûr. Et tu ne m'as rien dit et moi je me promenais dans les petites auberges. Et c'est après être tombé malade que le médecin traitant m'a recommandé Caribou. Ah bon? Et depuis lors, je l'ai adopté et je l'ai adapté. Ah mais depuis 2 ans, moi-même je ne viens qu'à Caribou. Même lorsque j'ai des anniversaires, lorsque j'ai des étrangers à recevoir, ou bien lorsque je veux faire plaisir à mes amis, c'est à Caribou que je les amène. Tu vois non? Caribou là, c'est le meilleur hôtel de la cité. Je te jure. Désormais, je vais dire à tous les cadres de mon village de ne séjourner qu'à Caribou. C'est ça. Ce qu'on va faire, je te paye à boire. Ah d'accord. Monsieur, ok, on va boire un coup là. Vous voulez du confort et du luxe? Vous voulez du calme et de la discrétion? Vous voulez de l'hygiène et de la propreté? Pensez Hôtel Caribou. Hôtel Caribou, nous sommes situés à Bobé-Calavi, non loin du bar chez Arès, juste derrière la pharmacie immaculée de Djadjo. Téléphone 61 01 13 44. Hôtel Caribou, un coin de paradis sur terre.